Bonjour, je suis Fabrice Morel, pilote de rallye et puis moniteur de pilotage. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de tutos proposée par GT2i. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la gamme des amortisseurs Bilstein que vous voyez sur l'établi. On a choisi de vous présenter trois amortisseurs de la gamme Bilstein qui est relativement étendue. Mais aujourd'hui, on va vous présenter donc l'amortisseur B4, l'amortisseur B6 et l'amortisseur B8. Donc trois appellations différentes en fonction de ce que vous recherchez. Le premier amortisseur qu'on a choisi de vous présenter, c'est l'amortisseur B4. Qui est reconnaissable à sa couleur noire. Donc c'est un amortisseur qui possède les caractéristiques d'un amortisseur de série sur le remplacement de votre amortisseur de série avec les mêmes caractéristiques qu'une pièce d'origine. Le petit plus, c'est d'avoir l'amortisseur Bilstein avec la technologie qui vous permet d'avoir une longévité de l'amortisseur et une technologie haut de gamme. Conseil donc, c'est un amortisseur qui n'est pas prévu, attention, pour recevoir des ressorts courts. Vous le maltraiteriez. Et petit conseil, quand vous remplacez votre amortisseur, pensez bien à changer la butée de fin de course et éventuellement aussi le soufflet cache-poussière. Comme ça, vous repartez sur un ensemble 100% neuf. Le deuxième, donc on rentre sur la gamme sportive de chez Bilstein, donc couleur jaune. Donc l'amortisseur B6, la différence entre les deux, c'est qu'on a un tarrage hydraulique supérieur, donc un tarrage beaucoup plus sportif, avec des sensations plus sportives, beaucoup plus de rigueur dans le maintien de la caisse. Cet amortisseur B6 peut accepter un ressort court, donc un ressort plus court avec un rabaissement. Alors le rabaissement que je conseille généralement, c'est -25, d'éviter de descendre plus. Dans tous les cas, le B6 ne l'acceptera pas. On va voir ça tout à l'heure, juste après avec le B8. Attention, à partir du moment où vous allez rabaisser votre caisse, il va falloir régler le parallélisme de votre véhicule. En toute logique, le fait de varier la hauteur de caisse, il y a une variation de votre parallélisme. Donc si vous voulez avoir un comportement sain et éviter d'avoir une usure pneumatique prononcée, il va falloir revoir le réglage du parallélisme. Autour du B8, la différence entre les deux, c'est qu'on va avoir une hauteur de tige qui est vraiment adaptée au ressort court. D'accord, c'est un amortisseur sportif. Ce sont deux amortisseurs dits monotubes. La technologie monotube permet d'avoir des sollicitations beaucoup plus fortes. Au niveau des températures, il y a une dissipation de la température beaucoup plus forte, donc qui accepte ces fameuses sollicitations pour avoir un amortisseur plus fiable et beaucoup plus constant en fonction de la sollicitation. C'est-à-dire que si vous faites des tours répétés sur un circuit, forcément l'amortisseur prend de la température et pour avoir de la constance au niveau du comportement de votre véhicule. Donc là, contrairement au B4, chose importante, c'est vrai qu'on a une technologie d'amortisseur inversé. C'est-à-dire que, hop, si on les met à côté, donc c'est-à-dire que là avec le B6, B8, donc on a inversé le sens de l'amortisseur pour avoir un plus gros diamètre, donc un meilleur guidage. Donc le fait d'avoir un meilleur guidage va se ressentir au niveau du comportement. Vous allez gagner en comportement au niveau du train avant par rapport à un amortisseur classique. Donc c'est pour ça que là on n'a pas la butée de fin de course. La butée de fin de course, elle est dans le corps ici, positionnée ici. Donc bien évidemment, pensez toujours à changer le cache-poussière pour éviter que les saletés viennent gêner le frottement, le coulissement de l'amortisseur. Donc écoutez, voilà, je vous ai présenté les trois types d'amortisseurs. Maintenant, à vous de faire votre choix en fonction de l'utilisation de votre voiture. Vous avez donc trois amortisseurs qui répondront sûrement à toutes vos attentes. Merci à tous d'avoir suivi ces différents tutos en espérant qu'ils vous ont plu. Et je vous invite donc à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour de prochains tutos. Allez, au revoir.